Jafar Panahi est en prison depuis le mois de juillet. En fait, il était venu prendre des nouvelles de Mohamed Rasoulov, autre grand metteur en scène qui avait été emprisonné 3 jours avant. Il est allé devant la prison d'Evin demander des nouvelles. On lui a ouvert la porte, on lui a dit entrez donc le rejoindre. Ils sont donc ensemble dans la même cellule depuis la mi-juillet. Aucune nouvelle de lui, évidemment, et nous ne cherchons pas à en avoir pour pas aggraver sa situation. On se demande toujours comment il fait pour sortir ses films. Je voudrais juste vous rappeler, parce qu'on ne le sait pas forcément toujours, que les peines de prison en Iran ne sont pas légales. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de procès. Un beau jour, on vous dit, c'est tant d'années de prison. Voilà. Depuis sa cellule, avec Mohamed Rasoulov, ils ont envoyé un texte au Festival de Venise, qui est le dernier texte qu'on a d'eux. Donc je voulais vous le lire tout simplement. Nous sommes des cinéastes. Nous faisons partie du cinéma indépendant iranien. Pour nous, vivre, c'est créer. Nous créons des œuvres qui ne sont pas des commandes. C'est pourquoi ceux qui sont au pouvoir nous voient comme des criminels. Le cinéma indépendant reflète son époque. Il s'inspire de la société. Il ne peut pas y être indifférent. L'histoire du cinéma iranien témoigne de la présence constante et active de réalisateurs indépendants qui ont lutté pour repousser la censure et garantir la suivi de cet art. Pendant que certains se voient interdire de tourner des films, d'autres sont contraints à l'exil ou réduits à l'isolement. Pourtant, l'espoir de créer à nouveau est notre raison d'être. Peu importe où, quand et dans quelles circonstances, un cinéaste indépendant crée ou pense à la création. Nous sommes des cinéastes indépendants. Oui, cher Michel, lorsque vous m'avez montré ce film il y a quelques semaines maintenant, il y a un mois peut-être, j'ai été en effet bouleversé par le film, que vous allez voir dans quelques minutes. Et j'ai aussitôt proposé à Michel Halberstadt et Laurent Pétain, je leur ai aussitôt proposé de mettre toutes mes forces à la disposition de ce film. Voilà. Et le meilleur de mes forces, en effet, c'est cette petite règle du jeu qui vous accueille ce soir, et je suis très très heureux que vous soyez toutes et tous venus à cette invitation. J'ai été bouleversé par le film d'abord parce que j'ai rarement eu à ce point, dans les années récentes en tout cas, le sentiment d'un chef-d'œuvre absolu. Vous allez voir. Ce mélange constant, instable et parfait, d'humour et d'émotion. Cette façon qu'a Jafar Panahi de réinventer le genre à chaque séquence ou presque, et de le réinventer tellement que peut-être même qu'il invente un genre dans ce film. La façon qu'il a d'être fidèle aux plus belles leçons du grand réalisme, théorisé autrefois par André Bazin, la robe parfaite et sans couture, tout en faisant en sorte que son intervention dans le film, sa manière de filmer, opère sur le réel, le modifie, le fasse avancer, tout cela est, je crois, d'une rareté absolue. En tout cas, j'espère que vous partagerez ce sentiment. C'est celui que j'ai eu pendant cette projection et qui ne m'a pas quitté depuis. La deuxième chose, c'est que, à la règle du jeu, en effet, nous avons mené depuis bien longtemps maintenant ce combat pour Jafar Panahi. Et je me rappelle, certains sont ici ce soir, Abbas Bakhtiari et quelques autres. Je me rappelle cette terrible année 2010, au moment où une jeune femme, une autre jeune femme, qui s'appelait Sakineh Mohammadi Ashtiani, avait été condamnée à la lapidation parce qu'elle avait osé regarder un homme qui n'était pas son mari. La règle du jeu s'était engagée à corps perdu dans la défense de Sakineh. Et puis, pour des tas de raisons et des enchaînements dont le détail serait trop long à expliquer ici, la défense de Jafar Panahi. Nous avions reçu à l'époque, c'était en mai 2010, au moment du Festival de Cannes, peut-être le 15 mai, nous avions reçu cette lettre bouleversante de Jafar Panahi
qui avait été lu en haut des marches du Festival de Cannes par le ministre de la Culture de ce temps-là, Frédéric Mitterrand. Nous avions reçu la deuxième lettre de Jafar Panahi quelques jours plus tard, au moment du Festival de Cannes, où il exhortait pudiquement, avec beaucoup de grâce et d'élégance, ses camarades de métier de ne pas détourner les yeux de la situation en Iran. Nous avons, je me rappelle, le moment de la libération, la première libération de Jafar Panahi. Je me souviens ces projections que nous organisions avec Michel Piccoli dans des cinémas à la Pagode et ailleurs dans ces années. Donc évidemment, la cause de Jafar Panahi, ici, à la règle du jeu, le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne nous est pas étrangère. Et vraiment, cette façon qu'a cet homme d'être persécuté, d'être puni, d'être mis au secret, d'être enfermé dans une prison incendiée, la prison d'Evin, parce qu'il fait des films, parce qu'il est un artiste, parce qu'il revendique le droit des hommes à la beauté et à la fiction, a quelque chose, évidemment, d'immonde. Et la façon qu'il a, face à cette situation de persécution constante, qui dure depuis 12 ans, de tenir, de résister pied à pied, de ne rien céder, et comme vous allez voir là, de continuer tout simplement à faire des films, et à faire des films sur tout ça, a quelque chose, en revanche, d'absolument admirable et qui force le respect. Et puis, cher Michel et cher Laurent, lorsque vous m'avez demandé d'organiser cette petite avant-première, cette projection, évidemment, nous avions tous en tête ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Il y a d'ailleurs une nouvelle déclaration de Jafar Panahi, hier, au Festival de Miami, depuis la prison d'Evin, où il est donc au secret, dans l'aile épargnée par l'incendie du 15 octobre, où Jafar Panahi dit, hier, son film était sélectionné au Festival de Miami, il dit que son grand chagrin, son grand regret est de ne pas être dans les rues de Téhéran à côté de ses compagnes et de ses compagnons de combat. Parce qu'il sait, comme nous le savons tous, l'énormité de ce qui se passe aujourd'hui, non seulement à Téhéran, mais dans toutes les villes d'Iran. Il sait les 326 morts de la répression depuis le début du soulèvement. Il sait que Téhéran et les autres villes d'Iran sont des lieux où aujourd'hui un trait de rouge à lèvres peut être noyé dans le sang par des mollahs abrutis et qui pratiquent la plus ancienne et la plus haïssable des tyrannies, celle des hommes contre les femmes. Jafar sait cela. Il sait la violence, la cruauté, la barbarie de ce qui se déroule toutes les heures. Aujourd'hui encore, la condamnation à mort d'une femme condamnée pour avoir manifesté. Et il sait que face à cela, il y a ce mouvement absolument magnifique et impensable au fond. Il y a quelques mois encore, des femmes iraniennes. Ces femmes de caractère, ces femmes de fer, ces femmes à la crinière de lionne, soit qu'elles l'exhibent, soit qu'elles la coupent, comme dans le livre des rois de la très ancienne littérature persane, en signe de combat et en signe de victoire. Ces femmes, elles sont évidemment l'honneur de la grande civilisation persane et elles sont l'honneur de tous les combats pour la liberté. Et face à ce pouvoir immonde, à ce pouvoir massacreur, il y a ce spectacle magnifique de ces femmes qui n'ont peur de rien, qui n'ont peur de personne, qui affrontent les Bassidjis, leurs triques et leurs fusils avec leurs cheveux. Et c'est en pensant à elles, bien sûr, c'est en hommage à elles,
c'est en pensant, comme disait un grand poète français, dans la saison en enfer, assez sainte, pour certaines, assez saintes au ciel, qui soignent les féroces infirmes enturbanés, que nous avons décidé d'organiser cette soirée. Et nous avons l'honneur d'avoir ici, vous le savez, une délégation de ces femmes ont été reçues à Paris vendredi par le président de la République. Nous avons organisé avec Tom Kaplan, Emilie Hamilton et l'organisation dont nous nous occupons, que nous avons créée il y a 4 ans à New York, nous avons organisé leur venue en France. Nous en sommes extrêmement fiers et je suis surtout très fier de les accueillir à leur tour, si elles veulent bien dire quelques mots, Ladane et Roya. Merci. Merci beaucoup. Je ne suis qu'une simple spectatrice et non point critique de film. C'est donc en tant que vieille militante des droits humains et de la démocratie que je dirai 2 mots au sujet de Ja'afar Panahi. L'art se nourrit de la vérité alors que le mensonge constitue la substance du totalitarisme. La vie de l'artiste est un enfer sous ces régimes. Leurs efforts se heurtent constamment aux harcèlements des censeurs. La vérité de leur œuvre est écorchée par les mensonges d'une réalité alternative. La société totalitaire est une grande prison, disait Nasrin Sotoudeh durant ce trajet symbolique dans le taxi de Ja'afar. Ironiquement, avouait-elle, on se sent plus libre à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison. Comme Václav Havel, Ja'afar a décidé de vivre dans la vérité, de vivre libre en prison. Le prix qu'il paye, celui de ne pas créer, est le prix de sa dignité. Mais ce soir, je pense qu'il voudrait que je vous parle d'une autre personne, pour la vie de qui nous tremblons tous. Hier, Ja'afar Panahi et son co-détenu, Mohammad Rasulov, ont envoyé des messages de la prison pour alerter le monde sur l'état de santé préoccupant de Hossein Ronari, un des enfants de la Révolution qui lui aussi a décidé de vivre dans la vérité, quel qu'en soit le prix. Ja'afar veut que nous parlions de Hossein, car Hossein ne doit pas mourir. L'histoire de Hossein est l'histoire de ces enfants de la Révolution qui se sont sentis trahis par les dirigeants et qui se sont rebellés contre le mensonge. Dans un article du Wall Street Journal, Hossein a pris à partie les médias occidentaux qui relayaient la propagande mensongère et subtile d'ailleurs, du régime islamiste d'Iran. Il disait que ce que vous dites de l'Iran n'est pas l'Iran que nous vivons. L'histoire lui a donné raison et aujourd'hui vous avez tous les yeux rivés sur une réalité que nous autres Iraniens connaissions bien. Hossein a été arrêté parce que depuis des années il dit la vérité qui aujourd'hui éclate sous vos yeux. L'histoire de Hossein Ronari et de son camarade Majid Tavakoli est l'histoire de cette nouvelle révolution. Sur le chemin de la vie, l'Ayatollah Khomeini a érigé un grand mur pour diriger la société vers l'au-delà. Ce faisant, il a subverti le temps et tué l'espoir. Durant 3 décennies, les Iraniens ont tenté de s'y accommoder en y ouvrant quelques fenêtres. Ce fut peine perdue. Puis, depuis une dizaine d'années, ils foncent dans ce mur. Hossein Ronari et ses camarades sont à l'avant-garde de ce combat pour la vérité et la destruction du mur du mensonge. Hossein veut être libre maintenant ou mourir. Les femmes iraniennes ne quémentent plus leurs droits, elles l'exercent au prix de leur vie. Et les hommes, naguère spectateurs, sont à leur côté. Ja'afar veut que vous tous vous mobilisiez pour obtenir la liberté des Hossein, des Majid, des Narges et des 14 000 détenus politiques qui se sont soulevés pour défendre la femme, la vie
et la liberté. Et rappelez-vous, les Iraniens, à l'instar des Ukrainiens, se battent aussi pour votre liberté. Good evening, everyone. My name is Roya Pirai. I'm the daughter of Minu Majidi. My mother was shot dead by the Islamic regime of Iran in Kermanshah. She went to join the crowd to protest against the brutal death of Mahsa Amini and seek justice and freedom for a young generation like me and all people. Iranian women are tearing and burning their slavery clothes and paying for it with their lives, but they don't regret it. Women and men in Iran are fighting side by side because they know that freedom for women is freedom for the society. We have lost and we're still losing our mothers, brothers, sisters, even children. We need your solidarity because freedom is universal, and if you value freedom, you have to defend it for all. The struggle for freedom is the struggle for all Iranians, Kurds, Baluchis, Arabs, Turks, etc. We are united more than ever, and this unity leads us to victory and freedom. Jen Jian Azadi.